French with Scriblang, Céline Pastor. Aujourd'hui, il est temps pour moi de vous présenter le dernier volet sur les pronoms relatifs. Donc, j'avais présenté un premier épisode sur la formation des pronoms relatifs, c'est-à-dire sur un cours théorique sur la manière dont fonctionne un pronom relatif. Ensuite, je vous avais fait une deuxième vidéo sur l'ensemble des pronoms relatifs, à l'exception d'un en particulier que j'avais mis de côté parce que je trouvais qu'il était assez particulier, il avait une utilisation un petit peu différente des autres, c'est le pronom relatif ou. Donc le pronom relatif ou, je vous le présente aujourd'hui, on y va tout de suite. Alors je vais commencer tout de suite par vous faire un petit rappel des pronoms relatifs que j'avais abordés dans la deuxième vidéo, dans la vidéo précédente. On trouvera tout d'abord le pronom relatif qui est le pronom relatif sujet, c'est-à-dire qu'il permet d'intégrer dans la phrase principale un nom qui est sujet de la phrase secondaire. Ensuite, on trouvera le pronom relatif que, qui lui permet d'introduire dans la phrase principale un nom qui est complément direct de la phrase secondaire. Ensuite, on trouve le pronom relatif dont, qui permet d'introduire dans la phrase principale le nom qui est dans la phrase secondaire un complément indirect suivi de la préposition de. On va trouver un verbe avec la préposition de et le complément sera remplacé par dont dans l'intégration dans la phrase principale. Quand il s'agit d'un complément indirect avec a, on va utiliser non pas un pronom relatif, mais 4 pronoms relatifs qui vont correspondre au masculin, féminin, masculin singulier, féminin singulier, masculin pluriel et féminin pluriel du nom, auquel, à laquelle, auquel, auquel, donc la prononciation du masculin singulier et du masculin et féminin pluriel vont être similaires. Et enfin, quand on a une autre préposition différente de ou à, quand le verbe est suivi d'une autre préposition, comme la préposition pour, par, dans, à côté de, etc., toutes les autres prépositions, on va donc garder la préposition dans l'intégration dans la phrase principale de la phrase secondaire et on va remplacer le nom par lequel, laquelle, lesquels, lesquels, en tenant compte aussi du genre et du nombre du nom. Alors, qu'en est-il du pronom relatif ou que nous allons étudier maintenant? Le pronom relatif ou peut remplacer un complément de lieu, ça semble logique, ou pour le lieu, mais également un complément de temps, un complément circonstanciel de temps. On va donc voir comment on va remplacer ce complément de lieu et ce complément de temps, c'est une manière un petit peu particulière de le remplacer. C'est la raison pour laquelle je vais tout d'abord distinguer complément de lieu et complément de temps. Et ensuite, je ferai une petite comparaison avec les autres pronoms relatifs pour éviter justement les confusions entre ou et que, par exemple, et également entre ou et lequel, laquelle, etc. Allons-y tout de suite pour l'analyse avec le complément de lieu. Alors, voyons tout de suite comment on va utiliser le pronom relatif ou qui remplace un complément de lieu. Tout d'abord, un complément de lieu. Alors, la position du nom suivi de ou dans la phrase va être importante. Parce que si on commence la phrase avec le lieu suivi de ou, le nom complément de lieu suivi de ou si on le place en fin de phrase, l'utilisation des articles, des déterminants va être assez différente. Alors, je vous explique ça tout de suite clairement. Alors, quand on place le nom en début de phrase, on va le faire précéder automatiquement des articles définis, le, la, l'apostrophe, les, qui vont exprimer des lieux généraux. Généraux, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que je ne peux pas donner le nom d'une ville, par exemple. Je dois utiliser le mot la ville. Je ne peux pas non plus utiliser le nom du pays. Je ne peux pas spécifier
je dois toujours utiliser le mot général, la ville, le pays. Je peux évidemment utiliser un nom commun de lieu comme le cinéma, la gare, la pièce, etc. Tous les noms communs de lieu. Mais je ne peux pas donner de nom propre, c'est-à-dire le nom d'une ville comme Paris, le nom d'un pays, etc. Je vous donne 2 exemples. Le pays où j'ai passé mes vacances était très intéressant. La ville où j'habite profite toute l'année d'un fort ensoleillement. Ensuite, 2e point. Quand je veux compléter une première phrase, c'est-à-dire quand la phrase relative va arriver au bout de la phrase principale, dans ce cas, je peux tout à fait utiliser des lieux généraux, comme dans le point numéro 1, mais je peux également préciser dans ce cas. C'est-à-dire, je peux donner le nom de la ville, donner le nom du pays, donner un nom propre de lieu particulier. Dans ce cas-là, les 2 choses sont possibles. Je vous donne 2 exemples. Un exemple avec un lieu général et un exemple avec un lieu plus précis. Premier exemple, je connais une ville où il fait bon vivre. 2e exemple, je suis allée à Paris où j'ai visité la Tour Eiffel. D'accord? Donc, quand le nom est complément du verbe de la phrase principale et ensuite cette phrase va continuer avec la phrase relative introduite par où, je peux tout à fait avoir un nom précis de lieu. Alors, voyons maintenant comment on va utiliser où comme pronom relatif remplaçant un nom exprimant le temps. Un nom relatif au temps. Alors oui, pourquoi? Parce que la langue française est particulière à ce niveau-là, contrairement à d'autres langues comme l'anglais, l'espagnol par exemple, où on va trouver le pronom relatif quand, logiquement quand, qui va correspondre au temps. En français, ce pronom relatif quand, il n'existe pas. C'est le pronom relatif où qui va prendre en même temps le rôle de pronom relatif de lieu et en même temps le rôle de pronom relatif de temps. Alors, je vais procéder de la même manière. On va voir comment on va organiser la phrase, comment ce pronom va être utilisé, quand le nom suivi de où commence la phrase, ou quand le nom suivi de où va être complément du verbe de la phrase principale. Tout d'abord, en début de phrase, on va faire exactement la même chose, c'est-à-dire qu'on va faire précéder le nom de l'article défini, le, la, l'apostrophe ou les. Également avec des expressions de temps général. C'est-à-dire que concernant le temps, les chiffres ne sont pas possibles. Les dates, le nombre d'heures, le nombre de minutes, etc. Ce n'est pas possible de les utiliser comme ça en début de phrase. On va devoir utiliser un mot général comme le mot jour, semaine, été, temps, saison, etc., etc. 2 exemples. Le jour où je suis née, toute la famille est venue me voir. L'été où nous sommes allés à la montagne, il a fait très chaud. Concernant maintenant le 2e point, donc quand le nom suivi de ou complète une phrase principale, complète la phrase principale, vient au bout de la phrase principale, on va également utiliser des expressions générales. Ça, c'est contrairement au complément de lieu, où là, je peux utiliser des noms de lieux précis, des noms de lieux précis, des noms de villes, des noms de pays, etc. Dans le cas du temps, je ne peux pas. Je ne peux toujours pas utiliser de chiffres, c'est impossible. Je ne peux pas dire 50 minutes ou, 3 heures ou, non. Donc, toujours pareil, les mots temps, semaine, saison, etc., etc. Je vous donne 2 exemples. Tu te souviens du temps où nous passions les vacances chez nos grands-parents? 2e exemple. Je ne pouvais rien faire la semaine où j'ai été malade. Alors, étant donné qu'il y a de nombreuses confusions quelquefois entre le pronom relatif ou et le pronom relatif que, je vais vous faire une petite comparaison pour vous expliquer quelle est la différence d'utilisation entre les deux. Alors, que peut s'employer avec un lieu, avec un nom qui représente un lieu, le nom ville, le nom
église, le nom place, le nom rue, etc. Mais au sens grammatical, quelquefois, en fonction de sa position dans la phrase, ce nom n'est pas grammaticalement considéré comme un lieu, il peut être aussi considéré comme un autre type de complément, et notamment le complément direct. L'erreur la plus fréquente est avec, par exemple, le verbe visiter, puisque quand je visite, c'est forcément un lieu. Mais le verbe visiter, c'est un verbe direct. Donc le nom de lieu qui viendra après le verbe visiter, grammaticalement, sera un complément direct. Et donc, si je construis une phrase relative, je devrais utiliser le pronom relatif que. Direct, c'est-à-dire qu'on a le verbe et le nom directement après. Il n'y a pas de préposition qui indique une position dans un lieu, comme dans ou sur ou quelque chose comme ça. Je vous donne 2 exemples. Mon ami parle du Louvre que j'ai visité la semaine dernière. Si je prends la phrase d'origine, la phrase secondaire, j'ai visité le Louvre, du point de vue de la grammaire, c'est un complément direct. Autre exemple, avec un autre verbe, la cuisine que j'ai peinte est très claire maintenant. Si je reprends la phrase de base, j'ai peint la cuisine. Le verbe peindre, c'est un verbe qui admet un complément direct. Donc la cuisine est, au niveau de la grammaire, un complément direct. Par contre, si après un verbe, je trouve une préposition de lieu, c'est ça qui fait la différence, c'est la présence de la préposition de lieu. La préposition à, la préposition dans, sur, sous, etc. Toutes les prépositions qui indiquent une position dans un lieu. Dans ce cas, le nom va être considéré du point de vue de la grammaire comme un complément de lieu. Et dans ce cas, ce sera le pronom relatif ou qui va le remplacer. Je vous donne un exemple. Je vous donne 2 phrases et on va réunir les 2 phrases. J'ai mis le vase sur la table, position. La table est en plastique, phrase principale. La table où j'ai mis le vase est en plastique. Alors, comme je vous l'ai expliqué juste avant, c'est la préposition de lieu qui va faire le complément de lieu, qui va justifier la présence d'un complément de lieu. Alors, quand on a une préposition, on peut avoir tendance à utiliser la structure préposition plus lequel, laquelle ou lesquels, masculin ou féminin. Alors, comment ça va se passer dans la comparaison avec où? Qu'est-ce qu'on va avoir plus tendance à utiliser? Est-ce qu'on doit utiliser où? Est-ce qu'on doit utiliser dans lequel, sur lequel, près de laquelle, etc. Alors, en fait, ici c'est assez subjectif, ça va dépendre de la précision que vous voulez donner à la phrase. Est-ce que vous voulez être général, efficace, passer un message efficace? Dans un contexte clair où les objets sont présents, dans ce cas, on peut utiliser où, ce sera tout à fait suffisant. Après, si on veut préciser, s'il y a la nécessité de préciser exactement la position de l'objet, de la chose, de la personne dans le lieu, on peut en effet utiliser la préposition de lieu suivie de lequel, laquelle ou lesquels, masculin ou féminin. Je vais vous prendre quelques exemples. Donc, je vous dis qu'on peut toujours utiliser où pour tous les types de lieux. Par exemple, j'ai jeté la boîte où il y avait mes stylos. Donc ici, il est clair que les stylos étaient dans la boîte. Il n'y a pas forcément la nécessité de préciser. Elle a nettoyé la table où elle prépare la cuisine. La même chose, on n'a pas obligatoirement la nécessité de préciser que c'est exactement sur la table. Après, vous pouvez vous faire le choix de préciser en disant « J'ai jeté la boîte dans laquelle il y avait mes stylos ». Alors ici, pourquoi? Parce qu'on peut penser que les stylos étaient sur la boîte, étaient sous la boîte, et on veut préciser qu'ils sont dans la boîte, par exemple.
Elle a nettoyé la table sur laquelle elle prépare la cuisine. Évidemment, on ne va pas préparer la cuisine sous la table, mais voilà, c'est une nécessité de préciser que c'est sur cette table exactement. Voilà, il sera peut-être plus judicieux d'utiliser la préposition quand il peut y avoir une confusion, si on a un lieu plus grand, par exemple une maison, est-ce que c'est devant la maison, derrière la maison, à côté de la maison, sur la maison, sous la maison? Voilà. Il est bon quelquefois d'utiliser la préposition pour que ce soit extrêmement clair de l'endroit où se passe la chose, dans l'endroit où il y a la chose ou la personne. Alors pour terminer cette vidéo, comme d'habitude, je vous invite à faire un petit exercice. Alors ici, j'ai choisi un exercice un peu précis sur la différence entre l'utilisation de ou et l'utilisation de que, puisque c'est sur ce point que repose la majorité des erreurs généralement. Il y a beaucoup de confusion. Donc je vous invite à faire cet exercice et vous trouverez la correction à la page suivante. Et voilà, cette série sur les pronoms relatifs s'achève avec cette vidéo. J'espère que tout a été clair pour vous et que j'ai pu vous aider sur ce point qui n'est pas un point évident, mais dès qu'il est compris, vous allez pouvoir faire des phrases plus complexes grâce à ces pronoms relatifs et vraiment ça va énormément enrichir votre discours et votre écrit. Je vous rappelle que sur ma chaîne Learn French with Scribline Céline Pastor, vous pouvez trouver d'autres vidéos de ce type, notamment sur les accords de participe passé avec avoir, avec les verbes pronominaux, l'alternance futur proche, futur simple par exemple, la prononciation du S de plus. Il y a quelques vidéos phonétiques aussi, quelques précisions aussi de vocabulaire. Bref, voilà, n'hésitez pas à visiter ma chaîne et à vous abonner, bien évidemment, si vous le souhaitez. Vous pouvez aussi me retrouver sur ma page Facebook qui s'appelle Learn French and Write with Scribline. Sur ma page Facebook, dans quelques jours, vous allez trouver les petites vidéos courtes que je vais faire en direct où je vais expliquer une petite distinction entre deux mots de vocabulaire, par exemple, ou deux petits points grammaticaux. Voilà, je vais faire ça dans quelques jours, donc je vais faire une petite série de vidéos comme ça qui seront sur Facebook. Donc vous pourrez les regarder directement sur Facebook depuis ma page. Je vous rappelle aussi que si vous souhaitez me contacter pour des cours, vous pouvez consulter déjà mon site web sur lequel vous trouverez toutes les informations, donc mon site web qui est www.celinepastor-scribline.com. Et si vous voulez me contacter, vous pouvez le faire par mail à celinepastor@hotmail.com ou également par téléphone WhatsApp, SMS au 06 72 85 36 49. Voilà, bon travail à tous, travaillez bien le français, continuez à enrichir cette belle langue et je vous dis à très bientôt pour d'autres vidéos.